Pour expliquer cela, on peut parler de plusieurs facteurs. Le premier facteur, il y a les moments où on doit réaliser les routes. Et dans les conditions normales, pendant la saison pluvieuse, surtout chez nous, et à cause de notre terre, c'est-à-dire les caractéristiques de notre terre, on ne doit pas réaliser les routes. Mais si on doit réaliser les routes, forcément, il faut utiliser, comme on appelle, les granites. Mais tous ces facteurs n'est pas ça. Il y a un problème chez nous, c'est la maintenance qui nous manque souvent. Sinon, la route, c'est comme une personne, ça dégrade. Mais il faut veiller à cela. Au fur et à mesure que ça dégrade, c'est au fur et à mesure qu'il faut corriger en même temps. Aujourd'hui, c'est en Guinée seulement que tu peux voir une route qui a des, comme on dit, nid de poule. Seulement, ça commence par nid de poule. Mais si on n'arrive pas à corriger cela, on n'arrive pas à corriger les nids de poule là, ça va devenir des grands trous. Et au fur et à mesure, ça va complètement dégrader les routes. Dans les conditions normales, dès qu'il y a des nids de poule, il faut corriger ces nids de poule là. Avant que ces nids de poule là soient aggravés. Mais on ne le fait pas. On garde les nids de poule jusqu'à ce que les nids de poule là soient un grand trou. Et un grand trou. Et finalement, c'est comme ça là, ça va dégrader complètement la route. Donc, vous dites que pendant la saison pluvieuse, oui, s'il y a un trou au niveau de la route, juste il y a un trou, à cause de la pluie va aggraver ce trou-là. C'est pourquoi avant l'arrivée de la saison pluvieuse, on doit corriger tous les trous qui sont au niveau des routes. On doit les corriger. Là maintenant, si le matériau est bien, c'est un bon matériau, je pense que l'eau ne va pas dégrader ces routes-là. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez la route Le Prince, à partir d'Amdanlaye, jusqu'au niveau de Anko 5, il y avait combien d'années la route là a été réalisée? Mais jusqu'à présent, la route existe, non? Donc, si vous prenez ce facteur-là, on va acquérir les matériaux et les entrepreneurs qui utilisent, comme on appelle, qui travaillent dans ces domaines-là. En réalité, pour réaliser une route, il faut faire d'abord des études de faisabilité. Connaître ce que tu as à faire avec quel sol. C'est un sol glissant, c'est le rocher, c'est l'argile. En fonction de l'état, vous pouvez choisir maintenant les matériaux afin de travailler cette route. Mais chez nous, ce n'est pas ça. On dit seulement goudron. Oui, mais si ce goudron-là n'a pas un fond de roulement très bien, la route ne peut pas tenir. On ne peut pas mettre le goudron sur un terrain glissant. Quand vous mettez le goudron sur un terrain glissant, dès qu'il y a la pluie, ou bien dès qu'il y a les gros porteurs sur le goudron là, le véhicule va drainer avec le goudron. Donc il va enlever le goudron sur le sol. Si le sol est glissant. Donc si le sol n'est pas glissant, le sol est imperméable, le véhicule ne peut pas bouger. Je vais vous donner un exemple. La route le 8 novembre, à partir du 8 novembre jusqu'à Madina, c'est sur un terrain glissant. Mais le fait que les Chinois, comme ils ont fait, ils ont mis, comme on appelle, la route dans un caniveau. Constatez très bien. Ils ont mis d'abord un canal, c'est là-bas ils ont mis la route. Mais quel que soit le glissement, le goudron ne peut pas déborder, c'est comme on appelle l'emprise de la route. Donc avec ça, le goudron va rester. Mais si nous mettons le goudron à l'air libre comme ça, là, sur un terrain glissant, dès qu'il y a le glissement, le goudron va partir. Donc ce qui explique cela. Par exemple, quand vous prenez le cas de Madina, au départ de la construction, quand vous voyez, vous allez dire qu'ils ont vraiment mis une bonne fondation. Mais le problème de Madina, ils n'ont pas créé le caniveau. Si on ne crée pas aussi des caniveaux, l'eau ne doit pas rester longtemps sur la chaussée. Il doit y avoir des caniveaux autour des chaussées pour au moins vite évacuer l'eau. Mais si l'eau va stagner souvent sur les goudrons, il va dégrader. Donc nos problèmes ici, généralement, c'est le manque de caniveaux. Et les caniveaux qui existent aussi, avec la population aussi, mettre des orties dedans jusqu'à ce qu'on coupe complètement les caniveaux. Donc l'eau va rester forcément sur la chaussée. Et dès que l'eau reste sur la chaussée, l'eau va dégrader la chaussée. En réalité, chacun doit jouer son rôle. L'État doit travailler, c'est-à-dire l'État doit, comment on peut dire ça, l'État doit intervenir au bon moment. Quand il y a un petit trou sur la route, parce qu'on a un service qui est spécialisé pour ça.
l'État doit venir corriger le trou là avant qu'il ne soit un grand trou. On va dire aux entrepreneurs aussi de bien travailler, de bien choisir les matériaux avant de faire la route. À la population, je dirais à la population d'être vraiment un bon citoyen, de ne pas mettre les ordures dans les caniveaux. Mais si vous mettez les ordures dans les caniveaux seront bouchés. Et nous-mêmes, s'il y a l'inondation, c'est nous-mêmes qui vont d'abord, comme on appelle, trouver directement les conséquences. Parce que pas l'État, ils sont bien logés, ils sont dans les bonnes maisons, mais nous sommes dans les taudis. Donc dès qu'il y a l'inondation, l'eau va venir vers nous. Et c'est nous, on est d'abord les premières victimes. C'est pourquoi la population doit veiller vraiment sur ne pas mettre les ordures dans les caniveaux. À l'État, vraiment de venir à temps. Il ne faut pas attendre que le nid de poule soit un grand trou. À l'entrepreneur, vraiment d'exiger. Il ne faut pas dire, si tu veux faire une route à 1 million, quel que soit le prix, il ne faut pas accepter. Il ne faut pas faire un début pour une route qui va faire 1 million. On te dit non, il faut faire à 500 000. Tu acceptes les 500 000 pour pouvoir travailler. Il faut exiger cela. Quand tu fais un devis, il faut assumer. Dis, voici ce que j'ai fait. Et si j'ai ça, je vais faire un bon travail. Mais si, avec la combine avec l'État, on t'a dit 1 million, on te dit propose 500 000, tu prends pour faire une route, c'est à toi. Parce que tout ce que se passe, on dit, c'est une mauvaise entreprise. Pas l'État. L'État n'a jamais vu dedans. On dit toujours, c'est une mauvaise entreprise qui a travaillé ici. Bon, les autres ne vont pas comprendre ce qui s'est passé entre l'État et l'entrepreneur. Lui, tout ce que nous voyons, c'est l'entreprise. Il a très mal travaillé. C'est pourquoi je dirais aux entrepreneurs vraiment de bien travailler sur leur projet.